Boker Tov, mes chers amis d'Espagne, ce matin, donc en cette veille de Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Chukat, et on va essayer de faire un petit commentaire sur la Haftara. La Haftara qui sera lue et tirée du livre de Shoftim, les juges. Et comme vous le savez, c'est une longue période qui court depuis la mort de Yehoshua. Yehoshua est le successeur de Moshe, celui qui a permis au peuple juif de rentrer en Israël, et jusqu'à l'établissement de la royauté, à peu près 348 ans exactement, pas à peu près. Donc pendant 348 ans, il y a eu des juges, et pour donner une indication, on va dire, nous sommes rentrés 40 ans après la sortie d'Égypte, en l'an 2488. Donc après, il y a la période de Yehoshua avec la conquête, la répartition. Ensuite commence la période des juges de l'an 2533 jusqu'à l'établissement de la royauté en 2481, donc comme je l'ai dit, 348 ans. Et Yiftar, dont il est question dans ce livre, le livre des juges, est le dixième juge qu'Israël va avoir. Alors il était connu parce que c'était un très bon guerrier, et lorsque Amon a provoqué Israël parce qu'il voulait faire la guerre, donc ils sont allés, les sages sont allés chercher Yiftar pour lui proposer d'être justement le chef et le capitaine du peuple, et il sera aussi le juge pendant de nombreuses années. Donc exactement 6 ans. Pendant 6 ans, il a été le juge d'Israël. Alors, ce qui est très remarquable dans l'attitude de Yiftar, et un des commentaires, à part le Malbim, qui est bien connu, c'est de Yitzhak Abravanel, qui va faire la louange de cet homme qui a été appelé pour venir secourir ses frères, le peuple juif. Et ce qui est extraordinaire, c'est la démarche qu'il va avoir. Dans un premier temps, il va envoyer plusieurs délégations, et il ne va pas baisser les bras pour tout faire afin d'éviter la guerre. En effet, il va proposer des arguments pour essayer de calmer Amon, pour lui montrer qu'il a tort de déclarer la guerre à Israël, mais malheureusement, en fin de compte, il n'écoutera pas. Et c'est pour prouver la mauvaise foi, encore une fois, du roi Amon, qui ne cherchait qu'un seul prétexte pour pouvoir déclarer la guerre à Israël. Et si on s'arrête quelques instants sur quelques arguments, vous verrez que ce sont des arguments extrêmement puissants de la part de Yiftar, donc comme je l'ai dit. Donc on peut lire par exemple au verset 15, pourquoi, qu'est-ce qu'il reprochait à Amon? C'est le fait que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a conquis cette terre à Sichon, le roi de Émori, il a dit, mais il avait pris déjà à Moab, donc ça nous revient, parce que déjà Sichon, Melech Émori, avait pris cette terre, nous avait prise. Donc maintenant, on ne cherche que à la récupérer. Et déjà à cet argument, qu'est-ce qu'il réplique au verset 15, vous pouvez voir, L'olakach Israël et Eretz Moab ve et Eretz Bnei Ammon. Tu te trompes. Tu ne peux pas affirmer que Israël a pris la terre de Moab et la terre au fils de Ammon, c'est-à-dire à ton peuple. Tu ne peux pas déclarer une chose pareille, donc il va argumenter donc chacun de ces points. Deuxième point, et pas des moindres encore, il va dire, regarde, même Moshe aussi avait déclaré, il ne voulait que traverser, qu'est-ce qu'il a fait Sichon à cette époque? Vaye'esov Sichon et kol amo vayachanu beyatza vayilachem Israël. Moshe ne voulait pas déclarer la guerre à Sichon, ne voulait pas conquérir ces terres. Mais qu'est-ce qu'il a fait Sichon? Il a rassemblé tout son peuple, Vayachanu beyatza, il compère à Yatza, Vayilachem Israël, ils ont déclaré la guerre à Israël. Donc Moshe n'a fait que se défendre, et évidemment, si à la fin il a conquis cette terre, ce n'est pas parce qu'il était parti à la conquête de cette terre, mais c'est pour se défendre. Un troisième encore argument, Ve'ata Hashem Eloki Israël, horish et Amorim pene ben Israël. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux? C'est Hashem qui nous a fait hériter cette terre, donc je ne comprends pas maintenant. Ça fait déjà 3 siècles que nous sommes ici. Pourquoi subitement tu te réveilles maintenant? Si c'est véritablement, tu pensais que cette terre t'avait été usurpée, pourquoi tu attends maintenant? Et c'est comme ça qu'il va dire dans ce verset, donc à la fin, il dit Ve'ata hatov tov atam Balak ben Tzipor melech Moab. Est-ce que tu te crois meilleur que Balak melech Tzipor, le roi de Moab, qui n'a rien dit, et tous ses descendants n'ont jamais rien réclamé, alors qu'ils savaient les véritables raisons pourquoi au départ c'était Sichon qui avait déclaré la guerre à Moshe, et c'est comme ça que nous l'avons comprise. Donc il ressort de cette Haftara où évidemment on connaît la suite.
Yiftar va devoir déclarer la guerre, mais il n'attendra pas de se défendre. Comme il n'a pas accepté tous ces arguments, il ira sur le terrain des Ammonites et il remportera cette victoire. Donc ce qui est assez extraordinaire, c'est cette recherche de paix, même lorsque malheureusement on désire plus que rien la paix. Et c'est pour ça que ce fameux dicton, si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Et bien avec Yiftar, on a un excellent exemple. Alors recherchons toujours la paix, mais soyons prêts toujours à la défendre. Excellente journée et Shabbat Shalom à tous.